Mes chers amis, est-ce que vous étiez comme moi hier soir devant votre écran? On attendait tous le couronnement de Florian Thauvin. Le capitaine du RC Lens, en feu toute la saison, deuxième du championnat, qualifié en Ligue des Champions. Il avait tout pour lui. Les bookmakers le donnaient favori, les médias le présentaient comme le grand challenger, et même une partie des supporters PSG reconnaissaient qu'il méritait une belle récompense. Et puis, l'enveloppe s'ouvre. Le nom tombe. Ousmane Dembélé. Pour la deuxième année consécutive. Le roi a gardé sa couronne. Et franchement, ça a fait du bruit. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on prend le temps de décortiquer en profondeur ce sacre qui a surpris tout le football français. On va parler les stats avancées, XG, dribble, impact par minute, l'histoire, discours, le top 5 des moments qui ont fait la différence, l'équipe type UNFP, le débat Thauvin, rien ne sera laissé de côté. Si vous aimez les analyses football sans filtre, likez dès maintenant et activez la cloche, on est parti pour une grosse vidéo. Nous sommes le 11 mai 2026, au pavillon Gabriel à Paris. La 34e édition des trophées UNFP bat son plein. Le PSG domine largement la soirée, comme souvent ces dernières années. Mais ce qui intéresse tout le monde, c'est le dernier trophée, meilleur joueur de Ligue 1. Les 5 nommés. Vitinha, le maître à jouer du milieu parisien. Nuno Mendes, phénoménal sur son côté gauche. Mason Greenwood, renaissance impressionnante à l'UM. Florian Thauvin, le grand favori du public neutre. Et Ousmane Dembélé, tenant du titre. À ce moment précis, presque personne ne mise sur Dembélé. Pourquoi? Parce qu'il a joué beaucoup moins que les autres. Thauvin, lui, incarne la régularité. 31 matchs, 10 buts, 5 passes décisives. 3 fois joueur du mois. Leader d'un RC Lens sensationnel, deuxième du championnat. Un vrai conte de fées pour le champion du monde 2018 qui revit à Lens. Beaucoup voyaient en lui le joueur capable de voler ce trophée à un PSG ultra dominant. Et pourtant, quand le présentateur annonce Dembélé, on sent un léger murmure dans la salle. Surprise! Dembélé n'a disputé que 20 matchs cette saison, 10 buts plus 6 passes décisives. Moins de 1000 minutes pour certains observateurs. Mais quel rendement! C'est là que tout se joue. Les votants, joueurs, entraîneurs, capitaines, ont privilégié l'impact par minute et la qualité exceptionnelle plutôt que le volume. Un choix fort, courageux, et qui fait débat aujourd'hui. Plongeons dans les chiffres. Ousmane Dembélé, 20 matchs. 10 buts. 6 passes décisives. Participation directe à 1 but toutes les 25 matchs. Leader de Ligue 1 dans les dribbles réussis, les passes clés dans le dernier tiers, les breaks de ligne. Efficacité monstrueuse malgré des pépins physiques. Florian Thauvin, 31 matchs. 10 buts. 5 passes décisives. Volume beaucoup plus important. Leader technique et mental d'une équipe lensoise surprenante. Dembélé a un rendement supérieur, mais Thauvin a apporté de la constance sur une saison complète. C'est le débat classique, qualité vs quantité. Les pairs ont tranché pour la qualité. Et quand on regarde les matchs décisifs du PSG dans la course au titre, Dembélé a souvent été décisif sur ses entrées ou titularisations. Maintenant, passons aux stats avancées qui expliquent vraiment pourquoi Dembélé a été choisi malgré seulement 20 matchs. Selon les données de cette saison 2025/2026. 10 buts plus 6 passes décisives, 16 contributions de buts en Ligue 1. XG, expected goal, 9,18, 0,89 XG par 90 minutes, il surperforme largement ses attentes. XA, expected assist, 6,11, 0,59 par 90 minutes. G+, à par 90 minutes, 1,55, 99e percentile en Ligue 1. Dribble, 30 tentés, 17 réussis, 1,64 par 90 minutes, 93e percentile. Taux de réussite dribble, 56,67%. Leader en passe clé dans le dernier tiers, en break de ligne et en action créative. En clair, quand Dembélé joue, il change le match. Son impact par minute est tout simplement hors norme. Thauvin a plus de volume, mais Dembélé offre une qualité d'exécution supérieure. C'est ce que les votants, les joueurs eux-mêmes, ont récompensé. On peut même dire que Dembélé a été le joueur le plus décisif de Ligue 1 cette saison,
même s'il a été préservé par Luis Enrique. Avec ce deuxième sacre consécutif, Ousmane Dembélé devient seulement le 5e joueur à conserver son titre dans l'histoire des trophées UNFP. Il rejoint des monstres, Zinedine Zidane, Paoletta, Eden Hazard, et maintenant lui. Du meilleur espoir UNFP en 2016 au meilleur joueur en 2025 puis 2026, la boucle est magnifiquement bouclée pour le gamin de Bondy. C'est aussi la preuve d'une maturité retrouvée. Moins de blessures longues, plus d'efficacité, un état d'esprit irréprochable. C'est grâce à tout le club, j'ai des coéquipiers exceptionnels, il y en a 3 ou 4 qui peuvent gagner ces trophées. Les supporters sont exceptionnels. On va rester concentré parce qu'il y a la finale de la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Je remercie toute ma famille, le coach Luis Enrique et Vitinha aussi parce qu'il m'a demandé de lui rendre hommage. C'est un coéquipier exceptionnel, il aurait mérité ce trophée, mais bon, avec un but. Ce qu'il faut retenir. Humilité totale, c'est grâce au club. Esprit collectif, il cite Vitinha avec humour. Mental de winner, on reste concentré pour la finale de LDC. Charisme et légèreté, le rire sur Vitinha détend l'atmosphère. Dembélé n'est plus le jeune talent tête brûlée. C'est un leader qui assume son statut. Avant de continuer, rendons hommage à Thauvin. À 33 ans, il réalise probablement une de ses meilleures saisons depuis Marseille. Capitaine exemplaire, technique toujours aussi pure, vision du jeu intacte. Il a porté Lens vers une qualification en Ligue des Champions. Ces 3 trophées de joueur du mois montrent sa régularité. Pourquoi n'a-t-il pas gagné? Parce que le vote récompense souvent l'extraordinaire plutôt que l'exceptionnel régulier. Beaucoup de supporters lensois et neutres crient au scandale. Est-ce justifié? On en parle en commentaire. Passons maintenant à ce que tout le monde attend. Le top 5 des moments qui ont marqué la saison de Dembélé et qui ont convaincu les votants. Numéro 5, le dribble de fou contre l'UM. Au Classico, Dembélé élimine 3 joueurs marseillais en une seule action, centre pour un but. Un moment de pure magie qui rappelle le Dembélé de Barcelone en mieux. Numéro 4, son but sur coup franc contre Lens. Face à l'équipe de Thauvin justement. Une frappe enroulée parfaite qui scelle la victoire du PSG. Thauvin regarde, impuissant. Numéro 3, sa performance en Ligue des Champions, contre Manchester City ou Bayern. Un match où il délivre un but plus 2 passes décisives, avec des dribbles impossibles. Il devient injouable sur son côté droit. Numéro 2, le but en solo contre Lyon. Il part de son camp, élimine 4 joueurs, fixe le gardien et marque. Un but de crack absolu. Numéro 1, son entrée décisive en finale de coupe ou match titre. Entré à la 60e minute alors que le score est bloqué, il offre une passe décisive plus un but en 15 minutes. Le facteur X ultime. Ces moments montrent qu'il n'a pas besoin de 35 matchs pour marquer les esprits. La qualité bat la quantité. Pour compléter le tableau, parlons de l'équipe type des trophées UNFP de cette saison. Comme souvent ces dernières années, le PSG domine outrageusement. Gardien, Lucas Chevalier, LOSC. Défense, Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes. Milieu, Vitinha, Joao Neves, Désiré Doué. Attaque, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Ryan Cherki, UL. 9 joueurs du PSG dans l'équipe type. Un record ou presque. Dembélé y figure logiquement, tout comme plusieurs de ses coéquipiers qu'il a cités dans son discours. Cela montre la domination collective du club parisien cette saison, même si le vote du meilleur joueur reste individuel. Thauvin, malgré son excellente année, n'entre pas dans l'équipe type. C'est aussi un indicateur fort du choix des votants. Sur les réseaux, c'est la guerre. Les pro-PSG, le talent pur récompensé. Les anti, Thauvin s'est fait voler, vote PSG. Les neutres, stats à l'appui, Dembélé est au-dessus par minute. Les médias parisiens célèbres, ceux de province questionnent. C'est sain pour le débat footballistique. Ce que ce trophée change pour Dembélé. Confirmation de son statut de ballon d'or potentiel. Image redorée en France. Confiance avant la finale de Ligue des Champions. Héritage grandissant. Mes amis, ce sacre de Dembélé pour la 2e année consécutive est historique. Malgré un nombre de matchs limités, son talent pur, son efficacité folle et ses moments de génie ont parlé plus fort que tout. Thauvin mérite tous les compliments pour sa saison, mais en 2026,
Le roi s'appelle toujours Ousmane Dembélé. À vous de jouer maintenant. Dembélé méritait-il ce trophée pour la deuxième fois? Thauvin a-t-il été lésé? Quel est votre moment préféré de Dembélé cette saison? Dites-moi tout en commentaire, je réponds à un maximum d'entre vous. Si la vidéo vous a plu, likez massivement, abonnez-vous, activez la cloche et partagez-la avec les fans de foot. Prochaine vidéo, direction la finale de Ligue des Champions. Prenez soin de vous, et restez focus comme Ousmane. Peace.